Bonjour, bonjour. Réveil à Entremont, un petit village. On s'est quitté sur un magnifique burger savoyard avec du reblochon et des frites. On s'est fait plaisir, on est arrivé. Et les gars, super sympa quoi. Il a fait une belle assiette. Il fait, ah, tenez, ça va vous réchauffer quoi. Je lui ai dit qu'on s'était baigné dans le borne, dans la rivière. Il fait, oh, c'est pas tant froide, ton tenez, ça va vous réchauffer et tout. Ouais, sympa. Et c'était bon et très consistant. Ouais. Donc on a posé la tente à côté du borne là, à côté d'une aire de jeu. On se réveille tout doucement, c'est 7 heures passées. Alors les petits déjeuners, il y a une boulangerie, donc on va aller à la boulangerie, on en profite. Et on va grimper après. Aujourd'hui là, on grimpe à un peu plus de 1900 mètres d'altitude. Un col, on va passer par le lac de Lessy en premier, petit lac d'altitude à 1008. Donc ouais, 1400 mètres de dénivelé positif là ce matin. On va monter tout doucement, hein, tranquille, et puis je sais même pas où on va s'arrêter aujourd'hui. Parce que il y a un autre col qui est un peu plus loin, mais il n'y a pas grand chose, on peut pas redescendre dans la vallée là aujourd'hui, donc ça sera un bivouac magnifique je pense. On verra bien, mais je sais pas où on va s'arrêter. Trop. Donc voilà, on va se préparer là, à les petits déjeuners. Et puis commencer cette journée dans les montagnes. On va avoir une journée magnifique. On se dirige vers la boulangerie, c'est bon. On a tout, mais tout est trempé quoi. Enfin la tente quoi. Elle est trempée quoi. Et humidité 100% cette nuit. Oh. Eh ben vite. J'ai hâte d'être en haut. Il va falloir monter. Ouais, j'ai hâte d'être en haut pour la vue et tout. En tout cas, c'est très joli Entremont. Mais ouais, ils ont pas beaucoup de soleil, je pense, l'hiver, hein, ici. Alors, nous partons du village d'Entremont, sous le soleil. Ah, ça va être tellement beau aujourd'hui, je répète. On a pris croque-monsieur, oh là là, tellement bon, à la boulangerie. Et puis on a petit déjeuner au bar tabac. Super l'accueil. Tous les commerçants ici à Entremont, ça fait le village, hein, ça. C'est vraiment accueillant. Et puis, voilà, on a raconté notre histoire aussi, hein, et ils posent des questions, hein, les gens. On est en bivouac à cette époque-là. On est le 19 septembre, je crois, aujourd'hui, oui. Le 19. Donc, oui. Ils posaient, mais vous avez dormi où? Donc, après, ça vient de question en question. On raconte l'histoire et vraiment super accueillant au bar. Merci encore à eux. Les bonnes rencontres comme ça, les gens accueillants dans les villages où on passe, nous, ça nous nourrit, ça. Moi, ça me donne une petite motivation en plus, et puis ça me donne le sourire pour la journée et la motivation. Donc là, on est prêt. C'est bientôt 9h30, on part un petit peu tard, mais bon, on a discuté et on a passé un bon moment au village d'Entremont ce matin. Là, on est sur le GR, on quitte le village. Et on va commencer à monter par une route forestière dans la forêt. C'est toujours la même chose un peu. Hein. La montagne, on commence à monter par la grande route forestière, route 4x4. Et après on arrive dans les alpages. Et donc au lac de Lessy. Ah, mais regardez ce temps. Regardez, il n'y a même pas un seul nuage. Mais ça... Bon, bah c'est parti. Pour ce jour 3 ou 4, il y en a, je me rappelle plus. Jour 4? Oui, jour 4. C'est parti pour ce jour 4.
entre Annecy et Chamonix. Bye bye Entremont. Et nous on monte direction ici. Ah. On va c'est tranquille de commencer par un petit bout de route avant d'atteindre la route forestière. Permet de s'échauffer un peu. Ouais, y en a, elles disent on va avoir des muscles de fer quoi, en arrivant sur la Via Francigena. Regardez ça. C'est pas beau ça? Ouais, ça c'est sûr, on va être en forme hein, sur la Via Francigena. Ah. Bon, on a fait 700 mètres de dénivelé là, sur la route forestière, mais on est en forme aujourd'hui. Hein. Je vous laisse sur cette belle vue, le soleil qui réchauffe la montagne quoi. Je parle avec l'accent du sud, mais en Haute-Savoie, quoi, c'est bizarre. Je sais pas, je suis... Mais ouais, on a la forme. On a la forme, on monte top. Ouais, on a fait presque 700 mètres de dénivelé en 1 heure, là, un peu plus. Et il nous reste 2 heures pour monter jusqu'au lac. Ça va être magnifique là-haut. Moi, je dis tout le temps magnifique là depuis qu'on est dans les Alpes. Vous comprenez, hein, quoi. Vous avez juste à regarder. Wouhou. Allez, on continue l'ascension. Ouais, on monte bien hein, comparé à hier, hein, rien à voir. Hein. Peut-être le croque-monsieur là, il était tellement consistant là, bien bon. Le fromage qui dégoulinait. Quoi. En forme. Peut-être qu'on va faire jusqu'au reposoir. Ça serait une grosse étape. C'est après le lac de Lessy, qui est à 1800, un peu plus de 1800. Après, on va rejoindre un col qui est à 1944 mètres d'altitude. Donc ça va être le point le plus haut. Depuis notre départ, bon pas pendant longtemps parce que dans quelques jours on montera à plus de 2000. Ah, ça fait plaisir. Moi j'aime bien grimper les montagnes, arriver au top. C'est normal, je suis un peu d'ici. Oh, regardez la vallée là. On a bien monté là. Allez, c'est parti. Toujours motivé. C'est trop bien. Ah, je suis trop heureux ce matin là. Vraiment la forme. On est tous les deux dans une bonne forme, avec le sourire, la motivation. Donc quand c'est comme ça, ça roule tout seul quoi.
Allez, que quelques mètres avant la fin de ce mur. Oh, c'était un mur. Yana, elle m'a mis dans le vent là aujourd'hui. Elle est déjà là-haut. Ah, on n'est plus très loin du lac de Lessie, je pense. Ah. Oh putain. Ah. Ah. Yes. Oh putain. Bravo ma chérie. I did the reservation. Yeah. Yeah. You know for what? Je lui avais dit si elle me battait dans les Alpes. Oh, je suis payé un hôtel spa. Elle m'a mis. Oh, aïe, aïe. Ah. Ça m'a tué ce mur. 1844 mètres d'altitude. Le col de la Forclaz. Pas celui d'Annecy. Hein. C'est un autre. On va aller manger au bord de ce magnifique lac. Ah yes. Bravo. Oh. Et voilà. On traverse les Alpes quoi. De jour en jour quoi, c'est magnifique. C'est incroyable, on est fiers de nous. Quand je disais à Yana, je pensais à ce parcours là, le GR96 et quand j'étais à Wissembourg en Alsace. Et je me disais ouais, putain si on arrive à faire ça après tous ces kilomètres, ça va être épique. Hein. Et ouais, c'est épique. Bon, je vous laisse avec ces magnifiques images au col de la Forclaz. Ouais, nous sommes toujours au lac de Lessie, il est derrière moi là. Mais Yana me faisait une petite remarque. Et en fait, bon là on voit le Jura au fond. Et là juste devant, ici, là, où il y a un petit mont et après le long plateau comme ça, c'est le Salève. C'est par là où on a commencé, quand on a traversé cette montagne. Le premier jour, on est parti d'à côté de Genève là. On est parti de la famille quoi. Direction Annecy. On a traversé là-bas, puis en fait on fait un petit tour quoi. Oh, c'est marrant de voir le Salève là-bas. Yeah. Yana me fait, c'est ton Salève là-bas? Je fais, ouais, t'as raison. Incroyable quoi. Ben, on en a fait du chemin. On va par là, non je crois. Pour aller direction. On va direction la buvette là. Chalet là. On va peut-être se faire une petite omelette finalement.
Bon, bah c'est reparti. On s'est fait un bon plaisir. Ça a été bonne, hein, la petite omelette là, avec la salade. Donc direction le col des ânes. Nous, on est à 4 heures de marche du col des ânes. Donc bon, ça devrait le faire. On redescend pas dans la vallée, hein. Aujourd'hui, on redescend maximum à 1400. Et là, on va atteindre le col de Soubuclon. Pas très loin, on fait le tour du lac en fait. Et après, on remonte à un peu plus de 1009, comme j'ai dit. Là, on va descendre sur le lac. Bon, ça devrait être bon, je pense. 4 heures de marche. Là, c'est bientôt 2 heures. Donc, ouais, 18 heures. Normalement, fin d'étape. Je regardais derrière. Si Joseph était encore là, on l'a pas oublié, c'est bon. Waouh! Ah, les vaches, elles vont boire dans le lac et tout. Et ouais, elles montent. C'est des bouquetins, quoi, les vaches. Ah, c'est normal. Hein. Eh ben allez, c'est reparti. On ne tarde pas à arriver au col du Soubouclon. Mais là, je voulais vous montrer en fait. Donc là, c'est le Salève, la petite montagne. Et là, on peut voir tout au bout le lac de Genève en fait. Je disais dans une vidéo au Salève, c'est la dernière fois qu'on voit le lac de Genève. Bah non, il est là. Alors, on vient de là-bas, nous. Hein. On a fait une bonne boucle. Finalement, on fait un S. À peu près là, dans les Alpes. Voilà. Ah, il est juste au-dessus le col là. À col de Soubouclon, à 1900 mètres d'altitude. On continue à monter. Ah, mais on peut voir la neige là-bas. Petit névé. Allez, let's go. Pour le point culminant d'aujourd'hui. À 1950. Et par contre, on atteint les 2000, je crois, en haut. Donc, on va voir si on fait une petite variante, là, vite fait. Sur la droite. Bon. Je filme moins ma tête dans les Alpes. Hein. C'est normal. C'est normal, tellement les paysages sont beaux. Donc, vous avez mes monologues sur de belles images. Putain, ça monte encore là. Oh là là, il y a un autre lac là-bas. Je ne sais pas le nom. Vous voyez, il y en a. Le lac. Juste là-bas. Youhou. Ouais.
reste 3 heures pour arriver. Juste là, on a passé un passage vraiment escarpé. Hein. C'était pas de la tarte. Mais bon, on l'a passé avec les gros sacs. Et, voilà, on y allait doucement, donc pour ça on a pris un peu de... Non, on n'est pas en retard, de toute façon. C'est 15 heures, encore 3 heures de marche. Et là, on peut voir le plateau des Glières, où on était hier. Ah, on en a fait du chemin. Allez, direction la station de ski. Voilà, là ça va descendre un peu plus tranquille, mais ouais, c'est ce passage là à flanc de montagne, juste là. Il y a des passages, mais vraiment, le chemin il est en dévers quoi, donc bon, bah ouais, bah tiens, il y a les chèvres qui arrivent. Regarde, il y en a comment les chèvres elles font. Ah, imagine, tu aurais eu les chèvres qui seraient passées quand tu étais un peu... Putain, là ça t'aurait stressé. Hein. Putain de chèvre quoi. Putain de chèvre. Alors, petit point panneau sous les mottes à 1515 mètres d'altitude. Ah, ici il y a la Via Ferrata de la tour du Jalouvre. Celle-là elle est. Yeah, I think it's up there maybe. Celle-là elle est dure hein, de Via Ferrata. Ah, elle est pas facile celle-là. Il y a le pont népalais qu'on voit entre les deux. Juste là. Ouais. Ah, celle-là elle est costaud. Col des ânes, 2 heures, c'est là où on va. C'est 4 heures, et ben il n'y a plus qu'à. Ouais, on est juste dans les temps. Hein. Il restera 2 heures avant la tombée de la nuit. On arrive. Parfait. Bon bah on était tout là-haut nous, juste à gauche, pic du Jalouvre. Et ici, là c'est direction le col de la Colombière, qui est un peu plus loin. Pour les cyclistes, ceux qui connaissent, un col très très dur, pas dans ce sens-là, hein. Le col il est pas dur, mais de l'autre côté. Ouais, c'est un des cols les plus durs. Pas très long, mais attention, ça monte. Ah. Voilà, station de Chinaillon. Ouais, jamais été. Un peu de route, hein. Ça fait bizarre d'être sur la route là, franchement. Aïe aïe aïe. Et ils conduisent comme des merdes là. Donc là, pour info, donc un petit, donc les commentaires hein, qui sont bienveillants, tout à fait, et j'adore ça. Donc on était sur le mauvais côté de la route à des moments sur Compostelle. Là par exemple, la voiture qui arrivait dans le virage ici, à je sais pas combien de kilomètres par heure elle roulait, mais elle roulait très vite. Nous on aurait été à gauche, ça aurait été très très dangereux par exemple. Donc gauche, droite, je suis d'accord, il faut être face au danger, il n'y a pas de souci. Et merci pour ces commentaires bienveillants.
Mais ouais, ça dépend de plein de choses en fait. Quand nous, ça fait tellement de kilomètres qu'on marche. Je comprends hein, les gens qui travaillent en milieu hospitalier, qui voient des gens shootés par des accidents de la route. Mais ouais, ça dépend des circonstances. Dans un virage où on voit pas le danger arriver, ben, on va pas se mettre à gauche, on va se mettre à droite, bien évidemment. Et il y a plein de trucs comme ça. Peut-être à des moments, c'est vrai, sur Compostelle, on aurait pu être à gauche et plus en sécurité. Je dis pas le contraire, hein, mais c'est juste une petite précision que je souhaitais apporter. Juste en voyant la voiture qui arrivait, enfin le camion là, le fourgon qui arrivait à blinde. Et ouais, on aurait été à gauche là, ça aurait été un peu dangereux, hein, je pense. Donc voilà. Bon, on était à droite, hein. De toute façon, je sais pas pourquoi on était à droite, mais voilà. Donc on va peut-être dormir juste avant le col, finalement. Parce que bah, au col, il n'y a rien de spécial, c'est un peu... c'est un col qui passe où les voitures passent, donc bah, on va voir. On va essayer de se trouver un petit spot charmant ce soir, comparé aux autres nuits où on a fait plus dans la vallée. Ah. Allez. Ouais, ça pleut. Pourtant, regarde. Là, c'est juste un petit nuage. Pas un gros nuage, mais ouais. Ça pleut un peu pour cette fin de journée. Bon, le vert derrière, c'est abusé. C'est abusé. Alors, il nous reste 1 heure, même pas, de marche jusqu'au col. Ah ouais, ça va être tout mouillé. De toute façon, avec l'humidité qu'il y a la nuit, ça changera rien. Et là, devant nous, si je me trompe pas, hein, je vois t'es pas bien, bah, c'est la chaîne des Aravis ici, mais là c'est la pointe d'Almette, apparemment. Ouais, c'est impressionnant. Bon, fin de journée pour nous finalement. On va pas jusqu'au col comme j'avais dit, si on trouvait un bon endroit juste avant. C'est à 2 km le col là, juste là-bas. Je sais pas, ça a l'air moche sur le papier, donc par contre on a une belle vue sur la pointe là. Mais on sait pas s'il y a meilleur haut que ça. Parce qu'on va se doucher donc. Et là on peut poser la tente juste en contrebas, c'était plat, où il y a l'arbre là, où il y a le sapin, c'était plat, donc on peut poser la tente tranquille ici. Et puis surtout qu'on va avoir un beau coucher de soleil juste en face, j'espère. Et comme ça on est prêt pour le coucher de soleil, c'est 17h15 là, on arrête plus tôt comme ça. On a fait une étape de 18 km. 18 km aujourd'hui. Yeah, c'est pas mal. Avec, je sais pas, on a dû faire 1005, 1006 de dénivelé positif. Dénivelé négatif, je sais pas. Ouais, je pense qu'on va rester là. C'est vrai qu'au col, on a peut-être une vue sur le pic. Mais bon. Voilà. On verra la vue demain matin, de toute façon. De toute façon, le coucher du soleil, il est pas là-bas en face. Il est juste derrière moi. Donc, on sera bien placé là. Ouais, c'est bien. Là. Donc, petite douche. Et puis, après, on va faire à manger tranquille. On sera prêt tôt ce soir. Ah, c'est bien. Parce que demain, on monte à plus de 2000 finalement. C'est demain. Et on arrivera dans la vallée, on retourne dans la vallée demain à 500 mètres d'altitude. Donc ça va descendre demain. Voilà, allez, c'est parti pour la douche. Ben voilà, la douche est prise. J'ai envie de danser. On va s'installer ici. Donc
bah, ça va être l'occasion, en fait là on a le temps. Je vais vous montrer un peu comment on monte la tente, quelle tente on a pour dormir, pour ce long périple. Yana est en train de commencer, c'est elle qui va monter la tente et moi je vais filmer. D'habitude, bah, c'est nous deux qui montons la tente, on fait tout à deux en général. Elle voulait que je cuisine là, en même temps qu'elle monte la tente, mais je trouvais que c'était la bonne occasion. Il y a une belle vue et bah, donc je vais vous montrer tout ça. Donc la tente déjà, c'est la tente, elle tient là-dedans et c'est la X-Mid 2 places de chez Durston. C'est une marque américaine, hein, donc nous on l'a commandée aux États-Unis. Il n'y en a pas en Europe, hein, à ma connaissance en tout cas dans les magasins. C'est la X-Mid 2 places. Donc c'est très simple. Au début il y a besoin que de 4 sardines. Donc on met la toile extérieure en premier. Et donc l'essentiel pour monter cette tente, c'est de faire un carré parfait. Pour qu'après quand on met, les bâtons de randonnée, ouais c'est une tente qui se monte avec les bâtons de randonnée, je pense que vous avez déjà vu. Quand on monte les bâtons de randonnée, que le pitch, le montage soit parfait. Donc là en fait je viens, en général il y a un de nous deux qui vient, qui regarde en fait si l'angle il est parfait pour mettre l'autre sardine. Donc ouais c'est une tente vraiment qui se monte très rapidement. Donc dès que les 4 piquets sont mis, que le carré est fait, hop on ouvre de chaque côté et on met les bâtons de randonnée. 1,25 m ils disent. Nous on les règle, hein. De toute façon c'est réglable jusqu'à ce que la toile soit tendue quoi. Voilà, et la même chose de l'autre côté. Donc voilà, l'avantage en fait de cette tente de monter, il y a de plus en plus de tentes qui se montent comme ça. En fait, on monte d'abord l'extérieur et après l'intérieur. Au moins, quand ça pleut, voilà, la tente extérieure est déjà mise, donc la tente intérieure ne sera pas mouillée. Donc après on sait que c'est pas obligatoire, après on peut rajouter les sardines en fait juste ici aux portes de chaque côté aux absides pour tendre un petit peu plus. Nous on les met en général, mais bon la tente elle tient très bien sans. Donc 4 sardines, 2 bâtons de randonnée et c'est fini. Mais regardez-moi ce coucher de soleil qu'on va avoir. Il va passer juste en dessous des nuages le soleil après là. Waouh. Et donc ça fait comme ça, on peut l'utiliser en tarp en fait cette tente. En tarp c'est très très spacieux. Et donc là il n'y a plus qu'à mettre la toile intérieure. Je vais vous montrer comment on la met. Ah oui maintenant, avant de mettre la toile intérieure, on rajoute cette fameuse protection qui remplace mon matelas comme Yana là pour protéger mon matelas gonflable. J'avais acheté, j'avais commandé chez Decathlon. Protection pour une tente de personnes classique. Voilà, et puis bon, elle n'est pas adaptée, cette protection n'est pas adaptée à la tente, hein, évidemment. Mais moi, ça me sert pour protéger mon matelas gonflable, comme je disais. Et maintenant, on la met en dessous. Quand on monte la tente, on met en dessous de cette toile et puis ça va très bien. C'est exactement la même taille que la toile intérieure qu'on va mettre. Donc ça protège de l'humidité, ça protège notre toile intérieure qui était déjà assez solide. Et puis ouais, la protection pour la tente, fallait la recommander aux États-Unis. Donc on va payer les frais de douane pour une toute petite toile. Non. Donc voilà, la protection en fait on la fixe juste sous les bâtons en fait comme ça. Et donc la toile intérieure. Alors au début ça paraissait un peu le bordel cette toile intérieure à monter, mais en fait c'est super simple. C'est super simple. Il y a des petites accroches comme ça qu'on a bien accrochées juste ici, au chaque coin de la tente.
Et pour le dessus, en fait, c'est juste des clips. Ils viennent s'accrocher, puis vous voyez la tente, la toile intérieure est en train de se monter, toute seule. Donc, fixe de l'autre côté, c'est exactement pareil. C'est des clips, hein, comme pour les sacs. Hein. Comme pour les sacs. Et voilà. La tente. C'est fini. Après, on a juste un petit peu à ajuster la protection pour en dessous. Et puis voilà. L'intérieur est super spacieux. Hop. Il y a des poches en fait de chaque côté. Hop. Pour mettre ses petites affaires. Et sur le dessus au-dessus aussi. Pour mettre sa petite lampe frontale ou autre chose. Là, j'ai accroché les petits mousquetons là pour étendre du linge le soir. Mais ouais, on tient vraiment à genoux dedans. Debout. Enfin, à genoux, debout. Donc voilà. Un peu cette tente. Eh ben, on va avoir une belle vue là. Waouh. Ah, mais le coucher de soleil qu'il va avoir. In the tent. Ouais, Non. on va voir le coucher de soleil. Non, non, pas dans la tente. Il y en a, elle fait, ah, on va voir la. Non, non, il va se coucher derrière, derrière le pic du Jalouvre, juste en face là. C'est un peu à sa gauche, mais ouais. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. C'est incroyable. On a trouvé le spot. Parfait. Parfait. Nos habits sont en train de sécher juste là. La tente est déjà montée. Il n'y a plus qu'à faire à manger et à mettre nos sacs de couchage à l'intérieur de la tente. Gonfler le matelas aussi. Et ouais. Mais voilà un petit peu pour la tente. Pour ceux à qui ça intéresserait. Mais elle est super. Moi je regrette vraiment pas l'achat. Elle est parfaite. C'est notre petite maison. Ouais. Et on en est content, vraiment. C'est juste que les tentes de 2 personnes, moi je trouve c'est un peu petit. Tente 3 places, faut prendre pour 2 personnes. Mais là c'est vraiment une 2 places pour 2 personnes, normal. Avec 2 absides, 2 entrées. On peut s'asseoir tranquille à l'intérieur, on touche pas les parois. Bien. Donc voilà. Allez, je vais faire à manger, gonfler les matelas et puis après profiter de ce magnifique coucher de soleil. Tout est prêt. On est prêt à manger là, et profiter de ce coucher de soleil qui est juste en face de nous. Ce soir, on mange un hachis parmentier lyophilisé de chez Decathlon. J'ai jamais goûté, mais Yana, elle me dit c'est très bon. Donc je vais attaquer à manger aussi. Et je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui. Allez, à demain. Ciao ciao.